nous nous sommes rendus dans le quartier Romain Rolland, à la Garde dans le Var. À l'entrée, une maison de quartier où règne une ambiance chaleureuse. Nous allons à la rencontre des habitants. Comment vivent-ils leur quartier? Quelle image ils en ont? Nice, sérieusement, c'est un tout pour nous. Le matin, c'est le café. Ouais. Le matin, là, c'est les gens qui viennent amener leurs enfants à l'école. Un petit goûter pour les parents et discussion. Et puis, on discute un peu de tout. C'est comme moi aujourd'hui, bon, notre collègue, elle n'est pas allée en vacances. Sinon, je suis venu pour postuler pour 2 emplois. Ben là, on a la Bossière, il y a le café, le thé qui est gratuit. Il y a les cours d'informatique aussi. C'est très très bien. D'accord. Et vous y venez régulièrement? Oui, j'essaie de venir tous les matins. À la MIS, Maison des Initiatives et Services, il existe différents ateliers. Informatique, couture, boîte à idées, activités en tout genre pour adultes, familles et enfants. Ces rencontres sont l'occasion pour les habitants de s'investir dans la vie du quartier. Aujourd'hui, à la MIS, on prépare la fête des lapins. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'historique de cette fête, le pourquoi de cette fête? Quel est l'objectif derrière et le sens? L'objectif était de favoriser le lien intergénérationnel avec le MADCNS et la résidence Père Marie Curie. Ouais. Et favoriser le lien du quartier avec les centres de loisirs. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de réticences. Quand nous, on est fermé, par exemple, pour les vacances du mois d'août, les enfants ne veulent pas aller dans les centres de loisirs. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas trop. Toutes les structures ont répondu présentes. D'accord. Combien de stands à peu près? On partirait sur une quinzaine de stands. Plus un stand maquillage, 2 spectacles, un spectacle le matin, de danse de flamenco et un spectacle l'après-midi. Donc jusqu'à la fête, nous allons organiser donc des matinées comme ça pour préparer la déco. Nous aurons une réunion avec les autres structures le 15 mars à 14h pour finaliser vraiment sur les noms des jeux et le but du jeu. Alors voilà, je m'appelle Marie-Paule Le Toublon, je suis animatrice au MADCNS, la maison médicalisée qui se trouve à la Garde, depuis 10 ans maintenant. Et je vais faire participer des résidents à cet après-midi festive parce que Cédric, qui est référent famille à la MIS, nous a expliqué un peu son projet. Et pour nous, c'est important d'y participer pour créer un contact entre les enfants de Romain Rolland, les enfants du centre aéré et nos résidents du MADCNS. Voilà. Monique, si vous participez à l'organisation de cette fête, quel en est le sens? Quel est le sens que vous mettez-vous dedans dans votre Déjà, premièrement, c'est les enfants, tous les enfants, du centre aéré, du CLAE, tout ce qui est enfant, et les personnes âgées. Parce que rien que de sortir dans l'encadrement où elles sont, quand elles vont venir là, de voir les petits pompons, le maquillage, elles vont être ébahies. Et je pense que quelque part, il y aura une petite lueur dans leurs yeux en disant, ils ont passé à nous, on a passé une bonne journée, pardon. Et nous, on aura fait notre travail d'aider pour ces gens, pour ces enfants. Et pour Cédric, parce que Cédric fait beaucoup pour les enfants, pour aider. Et là, d'avoir mis les personnes âgées, ça a été le top. Et c'est pour ça que je viens aider. J'amène une mamie parce que elle a perdu son fils, elle n'arrête pas de pleurer. Alors je lui dis, on va faire des pompons, ou on va faire des petits trucs, vous venez avec moi. Et ben elle m'a dit, mais oui Monique, je viens. Qu'en principe, les gens ils appellent pour aller manger, elle ne veut pas. Hein, Tata, c'est bien là, hein? C'est bien.
Voilà. J'avais dit. Voilà. Alors, ce que je peux, j'essaye, comme ça on rigole. La Miss, c'est quoi exactement? Comment vous pourriez me décrire ça? C'est une maison sociale déjà, parce qu'on a beaucoup de... Il y a des... Comment? Il y a des avocats, on aide beaucoup ceux qui ont des problèmes dans l'administratif. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, il y a des activités informatiques, il y a des activités d'alphabétisation. Et puis il y a des activités le mercredi pour les enfants. Voilà. Puisque nous, ce qu'on a mis, on a mis une règle dans notre bâtiment, les anciens, parce que ça fait 38 ans dans le même bloc, on s'est dit que quand il y a quelqu'un qui est malade, on va l'aider. Parce que maintenant, quand vous rentrez à l'hôpital, ils ne vous gardent pas, il vous faut rentrer chez vous, avec les perfusions. Et donc, nous, moi, comme j'ai dit aux gens, moi je suis là, si vous voulez m'aider, vous m'aidez, si vous ne voulez pas, moi je vous fais. Il y en a une qui fait les courses, l'autre qui fait le ménage, l'autre qui fait la vaisselle. Le 22, on s'entend très très bien. Romain Rolland, ils ont mis une étiquette, c'est fini. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Eh ben, que soi-disant, c'est quand vous dites où vous habitez. Romain Rolland. Romain Rolland? Je dis, ben oui, mais moi j'habite au 4 étoiles. Le 22, c'est un 4 étoiles. Alors il disait plus rien. Mais oui, si vous dites, ouais, 22, Romain Rolland, il y a la manière de le dire. Vous voyez? Et on a une étiquette que le Romain Rolland, c'est les drogués, c'est les... Mais de partout, il y en a de partout. Arrêtez de dire que le Romain Rolland. Voilà. Quel regard tu as sur la vie du quartier ici, quand ils se réunissent comme ça? C'est bien, ça permet, ça permet aux gens comme moi, qui ne suis pas de Romain Rolland, de venir. Parce que dans les copropriétés, on ne fait pas ça. Il n'y a pas cet échange, tout ça, quoi. De faire quelque chose ensemble, tout ça, moi je trouve que c'est bien. Et vous comptez participer jusqu'au bout? Vous viendrez? Oui, ça fait longtemps. Moi, avant, j'habitais ici aussi. Oui, tu as habité ici, toi? 5 ans. La solitude aussi. Alors ça fait que les gens, ils se rassemblent, ils se... Ben oui, parce se qu'on n'a rapprochent pas eu droit la dernière fois. les uns des autres, c'est bien. Déjà partis. On a pas... Oui, mais je me vois par rapport... Normalement. Normalement. S'il n'y a pas encore des nouveaux. À part dans mon bâtiment où je dis on s'entend bien, quoi, hein, on est tous bien, mais ils ne sont pas assez solidaires. Mais nous, on est partis. Et vous, pourquoi vous venez ici alors de temps en temps? Parce que c'est mon ami, voilà, je viens lui dire s'il y a besoin, et puis j'aime bien. Voilà. Vous venez un peu rechercher cette oui, chaleur-là? Oui, aussi, puis j'aime bien faire des activités, faire des choses. Ça m'empêche pas de partir. Participer à la vie, quoi. C'est la vie, finalement. Les échanges ainsi favorisés contribuent au lien social. À Romain Rolland, les habitants prennent des initiatives. Nathalie nous livre son expérience. Je m'appelle Nathalie, j'habite sur Romain Rolland depuis 2001. Et le mât, je l'ai connu à l'époque, ancien mât. Je l'ai connu quand je suis arrivée ici, parce qu'il y avait des activités, des sorties avec d'autres personnes que la mairie. On fait pas mal de sorties, j'ai fait des projets de sortie, je compte en repère. Alors voilà. Comment ça se passe quand on a des initiatives comme tu les as? Comment ça se passe? Il faut remplir une feuille, expliquer le projet de sortie qu'on a à faire, pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Et après, on attend l'accord de la MIS, de la mairie, de la préfecture. Et c'est dans quel cadre que tu organises? C'est dans le fonds des participations des habitants. C'est entièrement gratuit, il n'y a rien à payer. Là, on a fait une sortie à Hop, ça a été gratuit de tout. Il faut quand même un peu s'y connaître administrativement. Non. Pour monter ce genre de dossier, vous êtes aidé, comment ça se passe? Oui, on est aidé par la MIS. Après, les affiches, on les fait ici, par l'ordinateur. Après, comme vu que c'est payé par le fonds de participation des habitants, on n'a rien à faire. Juste à gérer la sortie, en fait. Et n'importe quel habitant peut faire un projet, bien sûr. Peut faire un projet. Après, il est validé ou pas? Voilà, mais après, il n'y a pas que des sorties. Il y a plusieurs projets. Projet, par exemple, petit déjeuner, projet, je sais pas, jeu pour les enfants. Grand jeu pour les enfants, mais juste concentré sur Romain Rolland, en fait. Pour les habitants de Romain Rolland? Pour les habitants de Romain Rolland. Qu'est-ce que permettent ces petits projets, ces petits voyages? Déjà de faire sortir des personnes qui partent jamais, qui sortent jamais de Romain Rolland, ou très peu, qui connaissent pas les endroits où je les emmène.
Comme le Haut-Var, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas. Et ça leur a plu. Après, ça amène aussi qu'on peut mieux se connaître aussi. Hein. On apprécie les gens avec qui on sort. On peut mieux faire connaissance avec des personnes qu'on connaît tous les jours, qu'on côtoie, qu'on dit bonjour, mais qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas sortir. Et quand on arrive à les avoir, c'est le top. Nous avons suivi pour vous la fête des lapins, dont le but est de tisser du lien intergénérationnel entre les différentes structures de la ville. Et malgré une météo capricieuse, habitants et partenaires sont venus partager ce moment de convivialité. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que le public est arrivé. Une journée bien remplie où les habitants ont mis leur générosité au service de tous. Aujourd'hui, on prépare des gâteaux pour les petits trucs de lapin. Et on rend service à Cédric, un Majouba. Et Yann, oui. Et Yann, oui, aussi, pour la mise de la Boussière, pour tous les enfants, avec notre merveilleuse Sophie. Ouais. Et notre Sandra. Racontez-moi un petit peu l'amitié Comment vous vous êtes rencontrés? En gueulant. En se disputant, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Je me suis disputée avec toutes mes amies, que maintenant c'est toutes mes amies. Et je me suis disputée avec toutes. Alors, comment ça s'est passé? C'est la drôle d'histoire. Elle m'a vendu. Raconte-nous le début. Oh ben, je lui ai vendu des meubles. Elle m'a vendu un meuble. Et elle est venue réclamer les sous. Mais j'avais pas les sous. Elle m'a dit, écoute, dans ce cas-là, je vais récupérer le meuble, je le mets à la poubelle. J'ai dit, au lieu de le mettre à la poubelle, attends un peu que je serai payée, je te donne les sous. Et elle a rigolé des choses qui étaient faites. Bon, j'ai pris le sang. Voilà. Et c'est venu comme ça. Et quelle importance elle a, la Miss, dans ce quartier? Ah, ça joue beaucoup sur les mamans et les tout petits. Hein. Ça joue beaucoup parce qu'il y a les sorties, ils font des activités, on est sur place. Pour nous aussi, c'est bien moralement. Hein, aussi, hein, il n'y a pas que chez nous. Il y a en dehors, il y a partager aussi, parce que ça compte aussi, parce que c'est le but de partager et d'aider les gens qui sont mal, qui sont pas mal. Bon, ben, quand ils sont mal, on est là, on tire et puis voilà. Et s'il n'y avait pas la Miss, est-ce que vous organiseriez aussi facilement des choses ensemble? Pas aussi facilement, parce qu'il faut dire que la Miss nous aide beaucoup. Comme la fête du quartier, la fête du voisin, ben, ça a rapport à eux aussi qu'on organise et c'est nous-mêmes qu'on le fait. Donc oui, ça serait un peu difficile si ce serait pas ici. Repas. Et même la mairie, je pense. Ouais. Et comment on vit en dehors, le quartier, la connexion avec la ville? Qu'est-ce que vous auriez à dire de Romain Rolland au plus grand nombre? Il y a des choses à faire et plus, mais je veux dire, à rapport à d'autres quartiers, je crois qu'on est bien. On est bien et avant de déménager dans un quartier autre que Romain Rolland, ça se pose des questions quand même. Parce il n'y en a pas comme ça. On est privilégié, hein, faut dire. Privilégié en quoi? En tout. En tout. Ça veut dire les sorties, ça veut dire les voyages, les choses qu'ils font, qu'ils organisent pour les enfants. Ouais. L'école, la maîtresse, les tatas de cantine, la directrice aussi. La directrice. Il y a tout, c'est tout un ensemble qui fait qu'on vit très bien. Et les apparts? Très bien. On est très bien chauffés. Oui, rien à dire. Grand, spacieux. Oui, il n'y a rien à dire. Moi, perso, non. C'est vrai que c'est des appartements agréables dedans, quoi, je veux dire.
Nous retrouvons Monique, notre guide, pour visiter le quartier. Faut dire que le quartier, elle le connaît bien. Elle y habite depuis 38 ans. Alors là, vous voyez que c'est une crèche municipale. C'est pour les tout petits. Et après, on va avancer au niveau des immeubles. Alors là, tu nous fais passer par les coursives? Oui. D'accord. On passe par les petits chemins. C'est une cité très verte, je trouve. Hein, oui. Avec le conseil citoyen, grâce à la mairie, nous avons des bons pour planter des arbustes. On a planté un olivier. Il a été planté l'année dernière avec... il y avait la sagemme. Regardez, de partout, il y a de la verdure. Hein. De partout. Hein. Et donc là, il était question qu'on fasse une aire de jeu et vous avez lutté pour pas qu'il y ait Nous, une on aire a de dit jeu. non. Monsieur Charles de la sagemme, Guillaume, il était temps pour parler de faire une aire de jeu. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Ici, là? Oui. D'accord. Je ne suis pas d'accord parce que la nature, elle est tellement belle. Et c'est beau, regardez tous ces pins oui, là. Puis ça fait un peu masque, un peu, ouais. Enfin, ça préserve les intimités des... Ouais, ouais. Magnifique. Oui, c'est magnifique. Et même les filles, elles sont contentes. Mais oui, parce que... Oui, c'est ça, il faut garder. Boulodrome, on va l'enlever, on va le mettre au stade. Ah oui. Sans pourparler. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, c'est tranquille, hein, on ne peut pas dire on est bien. C'est beau là, la vue qu'on a là. Oui. Ça va les jeunes? Bébé, ça va? Mais Monique ne s'arrête pas là. Elle nous fera l'immense honneur de nous accueillir dans sa demeure. En route pour le bâtiment 22, appartement 27. Voilà. Non, on est bien. Après, bon, c'est comme de partout, hein. Il y en a qui ont du savoir-vivre, il y en a qui l'ont pas. Mais entre voisins, on s'entend très bien. Vous voyez le petit, c'est mon voisin d'à côté. Oui, j'ai vu, il a ouvert la porte. Oui, très poli en plus, hein. Attention, hein. Ouais. Voilà. Entrez dans le demeure. Entrez dans le temple. Voilà, vous voyez, les T4. Attendez, faut pas non plus, c'est nickel. Voilà, là c'est le coin salon. Là, alors là on donne sur le parking et là on donne sur la commissariat. Et là vous avez l'air, 6 jours on a de l'air. Après, je vais vous faire visiter. Là on a la cuisine. Voilà. Et madame, vous êtes de quelle origine? Vietnam. Ma mère est vietnamienne et mon père il était de Narbonne. Voilà, vous voyez le problème, on ne peut pas ouvrir. Oui, mais ça donne une sacrée luminosité à l'intérieur. Oui, mais bon, l'été, quand vous cuisinez, ça sent le graillon, il fait chaud. Hein. Eh oui. Voilà. Vous rentrez. Ça sort bien. Ça, c'est une chambre, ça suffit. Hein. On y dort dans la chambre. Et après, vous avez la chambre du petit. Ça fait tous les enfants. Même les chambres sont grandes. Hein. Oui. Celle-là est plus grande que celle-là. Voilà. Ça, c'est la chambre de Tilane. Voilà. Et vous aviez un oiseau? Oui, j'en ai un inséparable. Ah, il y a Fernand. Alors ça c'est le piment non, ça c'est des petits piments oiseaux. Et regardez, il va y avoir des fleurs. Et il va y avoir des piments.
Nous avons passé un moment au cœur de ce quartier et partagé des instants de vie de ceux qui le font battre. Des habitants accueillants, généreux, dans ce quartier qui porte bien son nom, la résidence Romain Rolland. Il est temps pour nous de partir vers de nouvelles aventures.